Aujourd'hui, on vient parler des femmes au temps des anciens Égyptiens. Dans notre salon, on parle beaucoup de la place de la femme en ce moment, vu on approche très à grands pas de la Journée internationale des femmes. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la place des femmes dans le temps des anciens Égyptiens. Dans l'Égypte ancienne, j'ai une grande passion pour vous dire sur tout ce qui est l'histoire, tout ce qui est Égypte, tout ce qu'on nous raconte depuis des temps et des temps par rapport à tout ce qui se passait dans cette place où que l'histoire a commencé. Et plus que au long de ma vie, je faisais des découvertes, plus que j'étais épatée sur tout ce que je pouvais trouver. J'ai répertorié plusieurs documents. J'ai répertorié beaucoup de lectures. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup regardé des épisodes, des reportages concernant les anciens Égyptiens, que ce soit sur les pyramides, sur les pharaons, comment que ça se passait dans ce temps-là. J'ai lu, je gobais tout ce que je lisais. C'est pour moi une très grande passion. Déjà que le voyage, c'est une passion en soi. La spiritualité est arrivée un petit peu plus tard comme passion, mais je crois que je l'avais enfouie en dedans de moi, mais que je ne le savais pas. Et puis là, aujourd'hui, on va parler un peu plus de la femme autant de sa place de la femme autant des anciens Égyptiens. Puis, je vais vous parler aussi un peu des pyramides et puis un peu de spiritualité. Et vous allez voir que tout est dans tout. C'est vraiment fantastique. Pour commencer, la place de la femme au temps des anciens Égyptiens, on pourrait même la comparer à une déesse, la déesse de la maison. C'est elle qui était en charge de tout. À l'époque des anciens Égyptiens, la femme, elle possédait égal à égal les terres. Ils possédaient beaucoup de terres dans ces temps-là. Et puis, les femmes pouvaient, elles aussi, à juste titre, avoir une terre pareille comme les hommes en avaient une. Et éventuellement, elles pouvaient également avoir le titre de pharaon. C'est ce qu'on va voir dans mon prochain live que je vais faire éventuellement cette semaine. Et puis, les femmes, on pouvait... cette égalité-là, elle existait. Pourquoi? Parce que leur féminin et leur masculin sacré, aux deux, aux femmes et aux hommes, étaient balancés. Puis le fait que ça soit bien balancé, ben, c'est là que les femmes pouvaient, pas les femmes, mais les hommes, vu que c'était très bien balancé en eux, dans leur être, le féminin et leur masculin sacré, autant que les femmes qui étaient bien balancées, ben, on pouvait voir entre les deux une belle communion, puis on pouvait constater qu'il y avait aussi un grand respect mutuel parce que leur féminin et leur masculin sacré étaient balancés. Le féminin sacré est représenté par le lotus et le lotus bleu représente source de vie. Et pour représenter le masculin sacré, ça va être un papyrus. Donc, si vous regardez sur des hiéroglyphes et que vous voyez un papyrus, ça veut dire que c'est le masculin sacré. Et si vous regardez un hiéroglyphe avec le lotus, eh bien, ça va être le féminin sacré. Aux portes des temples, vous allez découvrir qu'il y a ces deux symboles-là, le lotus et le papyrus. En ayant ces deux symboles-là aux portes du temple, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça va être équilibré. Qu'à l'intérieur, ça va être, il va y avoir un équilibre, un juste équilibre entre les deux sexes. C'est vraiment fascinant. Quand j'ai découvert ça, j'ai comme été surpris de voir ça. Surpris puis non surpris, mais surtout surpris de constater comment que eux autres, ils fonctionnaient à l'époque.
Et puis, aussi, comme je disais, ben, c'est ça, il y était les déesses dans la maison. Et puis, je parlais des temples. Les temples, pour leur part, euh, on pouvait aussi constater qu'il y avait les pyramides. Et les pyramides, ben, ils étaient construites de façon euh, très spécifique. Ils étaient calculés au centimètre carré les côtés. Vraiment, les trois côtés de la pyramide étaient toutes bien alignés, nord, sud, est, ouest. Là. Vous ne pouvez pas avoir plus aligné que ça. Et aussi, c'était aligné avec l'étoile d'Orion, la vraie Orion, et c'est la vraie étoile du Nord. On a l'étoile du Nord magnétique, mais elle peut bouger d'un quart de, un petit peu, d'un quart de degré. Tandis que le vrai Nord, elle ne bouge pas, elle est stable, elle est là, elle est fixe. Donc, les anciens Égyptiens, ils s'enlignaient avec cette étoile-là pour venir construire leur pyramide, leur temple, pour être sûr d'être bien en ligne droite. Et saviez-vous que le fait qu'elle soit, la pyramide, qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute, si elle est très haute, ça ne veut pas dire que ça vient répondre à l'ego d'un pharaon. Oh, que non. Le saviez-vous? Est-ce que vous savez c'est quoi la raison pour laquelle les pyramides sont hautes? Que certaines sont plus hautes que d'autres. Les pharaons, à l'époque, avaient cette croyance-là, que plus leur pyramide pointait vers le ciel, plus qu'elle était haute et pointait vers le ciel, plus c'était facile pour eux d'accéder à l'au-delà et continuer leur voyage de l'autre côté. Et puis là, eux, ben, ils appelaient ça leur tombeau, dans le fond, parce que ça représentait leur tombeau, les pyramides. Ben, les tombeaux, ils appelaient ça la maison. Au début, c'était une maison. Ils appelaient ça une maison. Ensuite de ça, ils ont changé ça et ils ont nommé ça la maison d'éternité. La maison d'éternité, c'est parce que pour eux, c'était l'endroit où ils étaient pour passer l'éternité. Donc, il fallait qu'ils soient très confortables dans cette maison-là, dans cet endroit-là. Ils devaient être très bien entourés également. Donc, c'est pas rare qu'on pouvait retrouver des petits objets miniatures de ce qui représentait leur travail, s'ils étaient des ouvriers, pas des ouvriers, mais s'ils avaient des ouvriers qui travaillaient pour eux. Exemple, ils avaient 12 ouvriers à leur charge, on pouvait voir 12 petites figurines à côté d'eux. S'ils étaient boulangers, on pouvait voir quelque chose qui représentait la boulangerie. Tout dépendamment de ce qu'ils faisaient comme travail, c'était représenté en miniature près d'eux. Et puis ça, c'était pour les gens et les pharaons. Et puis il y a les autres places, mais c'était dans la vallée de la mort. Et là, on avait des endroits où est-ce que on pouvait aller, un peu comme que nous, on a ici des tombeaux. Il y avait des stèles là-bas. C'était tout écrit, le pedigree des gens sur leur pyramide, pas leur pyramide, mais sur la plaque. Et puis, ça disait c'était quoi qu'ils avaient fait, puis c'était quoi un peu leur legs. Et le monde pouvait aller se recueillir là, pouvait aller voir là comment que la personne avait vécu. Et c'était leur façon à eux, un peu comme nous, on va au cimetière pour aller prier nos défunts. Ben, eux, c'était comme ça. Ils allaient à la vallée de la mort et ils trouvaient l'endroit où aller se recueillir pour aller se recueillir et prier leurs défunts. Et puis, c'est ça. Donc, j'avais fait, moi, tout ça, ces belles recherches-là, tout au long de ma vie. Tout au long de... C'est au cours de ma vie, depuis que je suis toute petite, depuis que, aussi loin je me rappelle, que je lis des encyclopédies, que je lis des dictionnaires sur, entre autres, l'Égypte. Et puis, ça m'a toujours façonné. Puis, dernièrement, l'année passée ou l'année d'avant,
j'ai commencé à monter des podcasts de type documentaire. Donc, le premier est sur l'Égypte et justement un peu sur ce que je viens de vous parler là. Et puis, c'est sûr que j'élabore un peu plus sur le sujet dans ces podcasts-là. Et puis, c'est ça, j'ai regardé comment faire pour pouvoir mettre mon lien pour que vous puissiez aller prendre un peu plus de renseignements sur ça. Et puis, donc, vous allez pouvoir voir un petit peu plus là-dessus. Et puis, dans le fond, moi, c'est vraiment, comme je vous disais, des recherches d'une vie que j'ai mis là-dedans. Et ce podcast-là, documentaire sur l'Égypte, il dure ni plus ni moins 2 heures. C'est vraiment quelque chose, un gros, gros travail. J'ai vraiment beaucoup fait de toutes mes recherches, en fait, que j'ai faites durant tout ce temps-là. C'était long. J'ai tout répertorié ça tout ensemble. J'ai tout condensé ça ensemble. Puis j'ai fait ça a commencé gros, gros, gros. Puis là, je l'ai rapetissé pour pouvoir faire mon podcast comme ça, pour qu'il y ait quand même un genre d'évolution, un genre de structure pour s'y suivre. Et dans ce podcast-là, ben c'est ça. Je parle de ce que je viens de vous parler aujourd'hui, la place de la femme en Égypte. Et aussi, je vous parle aussi dans ce podcast-là, bien sûr, des pyramides. Il y a d'autres façons pour développer leur spiritualité, les chakras, les 5 sens, mais on découvre qu'il y en a plus que 5 sens. Dans le fond, les autres, ils ont découvert qu'on avait beaucoup plus que 5 sens, il y en a beaucoup plus que ça. Et puis, j'ai découvert plein de choses comme ça là, au fil du temps que je viens vous partager dans ce beau podcast-là, que j'espère que je vais être capable de vous transmettre cette belle passion-là que j'ai pour le voyage, la spiritualité, mais surtout pour les anciens Égyptiens. Dans mon prochain live sur les femmes et l'Égypte, ça va être sur les femmes pharaons, parce qu'il y en a eu, et je trouvais important de les mettre en lumière. Donc, ça va être, je n'ai choisi 5 que je vais venir vous parler un petit peu plus élaboré durant le prochain live, qui était, je crois que c'est jeudi, mon prochain live. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié le contenu de ma vidéo aujourd'hui, que vous avez appris quelque chose. Et puis, si jamais vous voulez discuter de tout ça avec moi, mais écrivez-moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir de venir vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, puis on se reparle très bientôt.